francs CFA et vêtements traditionnels africains. Salutations. J'espère que vous allez bien. Si ça va pas bien, j'espère que ça ira mieux. Dans la description, le premier lien vous dirigera vers un documentaire qui expose, qui présente le monopole détenu par les Occidentaux, par les Européens concernant le tissu africain, le wax utilisé pour les pagnes et les vêtements traditionnels en tout genre. Et je trouve ça très intéressant parce que c'est à se demander si les panafricains sont à même de se vêtir eux-mêmes. C'est un monopole qui est déjà centenaire. On vous parlera de la compagnie Vlisco. Et nous avons des panafricains qui, pour certains, ont découvert l'existence du franc CFA il y a quelques années de cela. Ça mérite des applaudissements. Et qui, en même temps, qu'ils exigent de la part de leur gouvernement, de leur chef d'État, une souveraineté économique, tout en s'en prenant aux États occidentaux, aux États européens. C'est la routine. Il faut savoir que ces chefs d'État africains ont leurs responsabilités et leur champ d'action à leur niveau. Et concernant le tissu africain, cet aspect économique non négligeable, les personnes lambda, et non pas l'État, non pas les gouvernements africains, ont leurs responsabilités et leur champ d'action à leur niveau. Non, vous avez une population qui réclament une souveraineté économique de la part de leurs chefs d'État, de leurs élites, alors qu'en même temps, eux-mêmes ne sont pas à même d'avoir une souveraineté économique concernant quelque chose qui est utilisé et qui a été utilisé et qui sera utilisé. Je trouve ça surprenant et triste en même temps. C'est bien de pratiquer ce qu'on prêche. Ça ferait du bien. Et après, quand il s'agit du franc CFA, on parle non seulement de souveraineté économique, mais parfois de souveraineté tout court, de dignité, etc., d'indépendance. Mais ce sont les mêmes panafricains qui ont comme enseignement que les Africains vivent une vie de jungle, que les Africains ne sont pas civilisés et que les Noirs sont maudits. Pour ceux qui ne sont pas au courant, parce qu'il faut le rappeler. Parce que beaucoup aiment jouer la carte du « Oh, ah bon, je ne savais pas, je n'étais pas au courant ». Malédiction Shabazz. Ou plutôt Shabazz malédiction. Parce que quand il faut faire des atteintes aux droits d'auteur pour une vidéo de 3 minutes, ils sont super forts. Un discours qui date de 1992 quand même. 3 minutes. Vous allez sur YouTube et vous saisissez tout simplement Shabazz, S-H-A-B-A-Z-Z, espace malédiction. C'est tout. Donc, ces panafricains vraiment sont extraordinaires. Et je veux que les générations futures le sachent. Si les Africains en général se retrouvent dans la situation déplorable dans laquelle ils sont, vous pouvez féliciter vos panafricains qui ont le discours de dignité, d'indépendance, de respect, de progrès, tout en acceptant d'être dénigrés, qu'on leur manque de respect, au point d'enseigner qu'ils vivent une vie de jungle, que les Africains vivent une vie de jungle et que les Noirs sont maudits et que leur trait phénotype, c'est l'essence de la laideur. Donc le coup de fil me permettra de faire ça en moins de 5 minutes. Bonne journée à vous.